Donc à présent, on vous propose un dialogue entre Vanessa et moi autour du futur portail national de l'édition accessible et adaptée. Je pense que c'est un projet qui va fortement vous intéresser. Euh, Vanessa tout à l'heure s'est présentée du coup je voulais savoir, Vanessa, où en est le travail autour du portail, où en sont les travaux qui sont menés depuis un moment. Merci beaucoup, Sophie. Donc, oui, je me présente en quelques mots. Voilà, le micro est bien, là, comme ça va. Je suis chargée de mission accessibilité en bibliothèque et public spécifique au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles au service du livre et de la lecture. Donc je suis ce projet de portail national de l'édition accessible et adaptée depuis quelques années avec mes collègues, donc au sein du département des bibliothèques, au service du livre et de la lecture, mais également avec mes collègues du département de l'économie du livre pour tout ce qui est relation avec les éditeurs commerciaux, avec le droit d'auteur, notamment l'exception handicap au droit d'auteur qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Et voilà. Donc c'est un projet qui nous mobilise beaucoup, énormément, sur lequel on travaille un petit peu tous les jours. J'ai préparé donc là un petit PowerPoint que j'ai mis, j'ai inversé les couleurs pour que ça soit un petit peu moins aveuglant pour vous dans la salle. Donc où en est-on effectivement? Donc pour un petit rappel, le projet de portail national de l'édition accessible, il a été acté lors d'un comité interministériel du handicap le 6 octobre 2022, il y a 2 ans. Toutefois, c'est un projet qui était en préparation bien avant, puisqu'on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une famine de livres, qu'il n'y avait pas suffisamment de livres accessibles ou adaptés pour les personnes qui ont des difficultés de lire en raison de handicap. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait assez rapidement. Il y a eu différentes études, des missions d'inspection générale. Ce comité interministériel du handicap a acté. Donc c'est un comité qui relève des services du Premier ministre. Donc c'est un projet qui est gouvernemental en fait, qui est un projet important pour le gouvernement. Sur ce projet-là, CIH, c'est l'acronyme pour Comité interministériel du handicap, et bien sûr partenaire de ce projet, ainsi que les ministères chargés des personnes handicapées. Donc je ne vous cite pas le nom complet, parce que je ne sais plus comment il s'appelle maintenant ce ministère. Bien sûr le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, il y a une faute d'orthographe que j'ai corrigée, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail. Donc aujourd'hui, le portail va ouvrir en 2026. Voilà, donc malheureusement, il y a eu un petit décalage dans le temps. Comme tout gros projet, on connaît des petits retards de calendrier. Il devait ouvrir pour l'an prochain, et on n'y arrivera pas. Donc ça sera à partir de 2026. Donc le projet en tant que tel de portail est construit par la Bibliothèque nationale de France, du fait de son expertise dans les catalogues, les livres numériques, les métadonnées, le signalement des livres, l'exception handicap au droit d'auteur avec la plateforme Platon également. Il y avait une certaine logique pour que ce soit la BNF qui porte le projet. Et le portail lui-même sera complété par un plan de production de documents adaptés. Donc ça aussi, c'est un projet important qui est très attendu, je crois. Voilà. Donc ce volet plan de production de documents adaptés est mené par l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Et du coup, sur ce portail, qu'est-ce qu'on va trouver
comme ressources? Alors, comme ressources, on va trouver tous les... c'est les 3 briques, voilà. Donc, 3 briques. La première brique, ça va être le catalogue de l'édition accessible et adaptée. Donc, quand on dit accessible, nous, on parle, c'est une convention, enfin, voilà, une convention de langage. On parle de l'édition accessible produite par les éditeurs commerciaux. Voilà. Et adapté dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Donc voilà, on va trouver tous les romans, les livres jeunesse, les manuels scolaires, les livres d'enseignement supérieur, également la documentation professionnelle, voilà. Et dans tous les formats. Donc ça, c'est important également de le préciser. Il y aura du numérique, bien sûr, mais il y aura le catalogue va référencer également, par exemple, les ouvrages des Doigts qui rêvent ou de tout autre organisme qui produit de l'édition accessible et adaptée. Voilà. Deuxième brique, c'est la bibliothèque numérique. Donc, ce sont les fichiers numériques adaptés qui sont produits dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Donc, en fait, les organismes qui sont habilités exception handicap ont l'obligation en fait de reverser les fichiers numériques qu'ils ont produits pour adapter les œuvres dans Platon, ceci afin de favoriser la mutualisation des fichiers numériques adaptés et pouvoir les diffuser plus largement en fait au public qui en ont besoin. Et la troisième brique, c'est la possibilité, quand un livre n'est pas déjà nativement accessible ni déjà adapté, c'est la possibilité pour les usagers de demander l'adaptation d'un livre. Voilà. Et du coup, par rapport au plan de production des documents adaptés, c'est par rapport à cette première, deuxième ou troisième brique, le plan de... Alors, c'est pour l'ensemble, en fait, ça viendra, donc le plan de production adapté, donc c'est une réflexion qui est menée par l'INJA, donc l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, donc qui a reçu aussi cette mission-là de réfléchir à ce plan de production de la part du CIA, c'est un comité interministériel du handicap. Donc le but de ce plan, c'est d'offrir plus de livres adaptés à l'ouverture du portail. Donc Sophie, tu as participé à un certain nombre de travaux, de groupes de travail, de réunions avec l'INJA, et les travaux continuent. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est effectivement d'offrir plus de titres à l'ouverture du portail, mais également de structurer la filière, c'est-à-dire de quoi les organismes ont besoin pour pouvoir produire plus de livres adaptés, quels sont les outils, quelles sont les méthodes de travail, enfin voilà, il y a un objectif aussi d'harmonisation des pratiques professionnelles, et bien sûr en termes de soutien financier, enfin en termes de modèle économique, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qui est possible. Est-ce que ça va être des projets, voilà, pour financer l'édition adaptée, parce qu'on sait que ça coûte cher. Voilà, Sophie n'en a pas parlé, tu pourras peut-être en dire quelques mots, mais ça c'est important. L'édition adaptée, voilà, surtout les beaux livres, voilà, jeunesse tactile, enfin voilà, je laisserai Sophie en parler, mais voilà, ces livres sont très riches, mais voilà, donc il faut avoir les moyens de les produire, et voilà, donc ça, je te laisse Oui, en parler. en effet, au Doigt qui rêve, en moyenne, le coût de revient d'un exemplaire d'un livre tactile est de 210 €. Quand on inclut tout le temps de travail de conception, de recherche, de fabrication, les matériaux achetés, l'impression, l'embossage, etc. Donc c'est un coût très élevé. Et voilà, une partie de mon travail, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir abaisser le prix de vente entre 55 et 80 €. Donc voilà, le delta est assez important. Et en plus, pour toutes les familles adhérentes au Doigt qui rêve qui ont des enfants déficients visuels, ils peuvent acheter les livres au prix de 25 €. Donc la marge est encore plus grande. Donc en effet, et pour un projet là qu'on va bientôt imprimer, voilà, un projet de première lecture, on a un devis par exemple pour faire un livre, certes il est en 6 volumes, mais en 300 exemplaires, on a un devis à 31 000 €.
voilà, pour vous donner une idée des montants face auxquels on doit trouver des solutions quotidiennement. Et enfin, et ça fera une bonne transition vers la table ronde, quel est le rôle des bibliothèques dans la médiation et la diffusion de l'édition accessible et adaptée par rapport à ce projet de portail? Alors, donc effectivement, les bibliothèques et organismes qui œuvrent auprès des publics en situation de handicap est centrale et majeure. En fait, il ne suffit pas de mettre à disposition des documents accessibles et adaptés pour que les publics s'en emparent. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce travail-là de médiation, d'accompagnement des publics, et c'est là que on aura à réfléchir tous ensemble en fait sur comment accompagner ces publics, qu'est-ce que nous, au ministère de la Culture, on peut faire pour vous accompagner, vous, bibliothèque, ou avec le ministère chargé des personnes handicapées, enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour vous donner les outils voilà, pour aller vers les publics et également vers les professionnels qui accompagnent eux-mêmes les personnes, donc là en l'occurrence les enfants, les jeunes, comment est-ce que les professionnels du secteur médico-social peuvent accompagner ces enfants, comment les enseignants peuvent les accompagner, les familles également. Enfin voilà, on a tout ce travail-là encore à faire. La partie technique, on la gère. Bon, il y a des freins à lever, mais ça va se faire, ce n'est pas le plus bloquant. Mais voilà, nous, on a l'autre volet, c'est-à-dire l'aval de la chaîne, pour parler un petit peu, voilà. Mais voilà, il y a tout ce travail-là qu'il faut qu'on lance, qu'on entame. Et voilà, donc c'est un travail que les bibliothèques font déjà en direction du grand public, mais c'est-à-dire qu'il faut que nous, on imagine peut-être des solutions complémentaires, voilà, pour toucher tous les publics. Voilà. Donc le rôle bien sûr des professionnels, donc les bibliothécaires, les médiateurs culturels, enseignants, accompagnants. Et l'autre volet, c'est la diffusion même en fait de l'édition accessible et adaptée. Sur l'édition, les albums tactiles jeunesse, voilà. Donc le CNL, hein, donc le Centre national du livre, peut aider en fait les bibliothèques par exemple et d'autres types d'organismes à acquérir ces collections-là et sous réserve qu'il y ait des actions de médiation hein, dans le dossier de demande d'aide. Pour tout ce qui est numérique, on a un certain nombre de freins techniques à lever en fait. Hein, voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut que ces livres-là soient signalés dans les catalogues, il faut que les sites et portails eux-mêmes soient accessibles au sens numérique, et il faut qu'il n'y ait pas de freins en termes de mesures techniques de protection des fichiers numériques. Il faut que les appareils de lecture soient accessibles, il faut que les applications de lecture permettent la lecture. Enfin voilà, il faut rendre accessible toute la chaîne de lecture des livres numériques. Voilà, et puis tout ça bien sûr en lien avec les associations locales et nationales qui sont nombreuses sur le territoire, qui œuvrent déjà depuis très longtemps en fait auprès des personnes en situation de handicap. Et je vais terminer par un dernier point, si c'est possible, voilà, pour vous annoncer qu'il y a un séminaire qui est organisé le 27 novembre prochain à Paris, à la BNF, qui va porter sur tous les sujets dont on vient de parler, le portail, l'exception handicap au droit d'auteur, les livres nativement accessibles. On va parler aussi du manuel scolaire, parce que ça c'est important aussi, c'est un sujet important pour nous. Et du rôle des bibliothèques et des centres de documentation. Donc il y aura une séquence sur les bibliothèques et centres de documentation à l'école, mais aussi dans les établissements d'enseignement agricole, hein, parce qu'il y a aussi des besoins dans ce cadre-là. Donc la journée se tiendra à la BNF, mais il y aura possibilité d'assister à la journée à distance. Voilà, le programme n'est pas encore diffusé, il est en cours de finalisation, mais voilà, il y aura une information dans les différents canaux professionnels, sans doute via l'association. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi, Sophie.